Bonjour à tous, la bienvenue pour cette semaine, cet astro-oracle du 4 au 10 mars. Alors déjà, première chose, je vous prépare une vidéo sur la conjonction qu'on a eue le 25 février entre Chiron et le nœud nord vrai, simplement parce que personnellement ça m'a pas mal impacté physiquement parlant, et je me dis qu'il y a peut-être des chances que par chez vous aussi il y a eu des choses un petit peu violentes, que ce soit le 25 ou la semaine qui a suivi. Donc je vous prépare une vidéo un petit peu à part pour mettre les choses à plat en fait par rapport à Chiron notamment. Et sinon pour cette semaine, ce qui nous attend à la fin de semaine, le 10 mars, c'est la nouvelle lune en poisson. Je vous invite vraiment, je pense que voilà, par ici je vais mettre un petit i, une petite info pour que vous puissiez accéder à la vidéo de cette nouvelle lune qui vient tout juste de sortir. Et puis sinon on a voilà. Au-delà de ça, le 9 mars, on a Mercure qui entre en bélier. Et le 8 mars, donc la veille, il est en conjonction. Il est en conjonction avec Neptune. Il est assez rapide sur ce coup-ci. Donc les conjonctions, donc ça va un peu nous impacter là déjà tout le début de semaine, la conjonction Neptune-Mercure. C'est toujours des moments assez propices à l'intériorisation, au fait de se connecter à notre intuition, d'avoir foi à ce que nous on ressent, peu importe quelque part les preuves qu'on pourrait nous mettre en face, qu'on pourrait nous dire c'est telle ou telle chose. Vous verrez dans la vidéo de la nouvelle lune j'en parle, voilà, c'est pas parce qu'il y a des choses qui ont l'air d'être dans la roche que il faut faire taire son intuition personnelle, au contraire. Donc en termes par contre de communication, donc ici avec les autres, ça peut être un peu moins évident parce que c'est toujours un peu le flou neptunien qui peut être là. Soit il y aurait une grande fluidité, en gros, soit il y aura une confusion, vous y êtes habitué, c'est l'effet neptunien. Mais au-delà de ça, donc d'un point de vue, comme je le disais au début, personnel, c'est de rechercher le calme, c'est de rechercher la créativité, c'est de se permettre aussi de rêver, c'est d'observer les pensées que vous pouvez avoir en lien au fantasmagorique, en lien au rêve, en lien à « ah, ce serait pas raisonnable », par exemple, un peu ce type de pensée-là, ça peut nous faire du bien. Parce que donc, en fin de semaine, Mercure arrive en bélier. Et il va rester en bélier vraiment très longtemps parce que, si je dis pas de bêtises, il va y rester, comme il va rétrograder, etc., il va reculer, il va avancer, il va reculer, il va réavancer jusqu'en mai, j'ai pas la date exacte où il retourne, où il va aller, pardon, en taureau, mais il va rester très longtemps en bélier. Donc, pas tout de suite, mais un peu après, ça va être intéressant d'observer qu'est-ce qui va se passer à partir de la mi du mois, quelque part, parce que, par exemple, comme je viens de le dire, il va y rester longtemps, il va rétrograder. Donc un Mercure Bélier va nous amener peut-être à être un peu plus impulsif. Alors c'est sûr qu'il va rétrograder, mais en tout cas de rechercher beaucoup plus l'émerveillement. J'en parle dans la nouvelle lune, parce que c'est collé de toute façon. Donc il y a vraiment un élan d'innocence, un élan de rêver, un élan de commencer des choses nouvelles, un élan de se retrouver soi, au-delà de tout, on va dire, de tout le bagage émotionnel qu'on a avec nous, de tout le bagage transgénérationnel qu'on a avec nous également. Donc, c'est surtout ça que j'ai noté. Alors, j'avoue que c'est assez rapide dit comme ça, mais oui, c'est ça. Sur le coup... Ah oui, oui, non, le 9 mars, pardon. Il y a le carré Mars-Uranus. J'en parle dans la vidéo de Nouvelle Lune, donc il va être exact le 9. Donc on a un Mars Verseau, on a un Uranus toujours Taureau. Donc c'est toujours quelque part, qu'est-ce qui en moi a du mal à se détacher? Là c'est dans la façon de faire, c'est donc qu'est-ce qui me motive à passer à l'action. Mars Verseau, il est en mode, il est temps d'apporter du changement, il est temps que les choses bougent. Uranus Taureau, ça fait déjà un moment qu'il travaille un petit peu en fond, de mettre peut-être une instabilité dans ce qui nous a paru toujours, très solide par le passé, donc une instabilité dans ce qui nous paraissait être un socle sûr, etc. Uranus Taureau, il est venu travailler tout ça. Mars, il vient en carré, donc ça peut donner des choses surprenantes qu'on n'attendait pas, donc essayez pas d'imaginer, c'est des choses qu'on peut ne pas attendre. Au niveau de l'énergie personnelle, c'est d'observer si on a tendance à vouloir trop en faire, à vouloir partir encore une fois dans une tendance où
ah, comme j'ai pas pu travailler comme je voulais parce qu'avec les énergies poissons j'étais un peu plus rêveur, bah là je vais donner un coup de collier. Non, pas de coup de collier. Même s'il y a de nouvelles idées et compagnie, là c'est un carré, donc c'est un peu comme un bras de fer, c'est comment parvenir à garder notre rythme, de ne pas rentrer dans des états d'urgence qui de toute façon ne nous feront que du mal, hein, quelque part. Donc il y a ça en fond. Donc en gros pour les énergies, j'avoue que je suis assez condensée parce que je viens de tourner la vidéo de la nouvelle lune et toutes ces énergies-là se passent à peu près au même moment, donc je vous laisserai vraiment la voir en complément. Après tout, personne n'a dit que les vidéos doivent être longues, voilà, bon, sauf peut-être moi ici. Et donc, sans plus tarder, on va regarder un peu le tirage des cartes comme on en a l'habitude, pour avoir une petite connotation un petit peu différente. Simplement ici, sachez que c'est la dernière semaine pour rejoindre la voie de la clairvision. Il reste 2 places à date. C'est la dernière fois que je propose sous ce format-là l'apprentissage en ma compagnie pour les transits, les révolutions solaires, tout ce qui est prévisionnel en astrologie. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Et puis sinon, sachez aussi que j'ai ouvert le chaudron de Mercure. Donc je vais vous en parler davantage dans la vidéo, je vais vous parler de Chiron et Nonor en Bélier. Mais donc comme Mercure va croiser par 3 fois avec sa rétrogradation Chiron, eh bien j'ai envie de vous dire que ça va assez déménager hein, en termes de transformation intérieure, de connexion à notre nouveau nous. Et voilà, donc ça aussi vous pouvez vous inscrire dès à présent, donc c'est des soins à distance, il y en a 3, mais il y a aussi des enseignements, il n'y a pas que les soins, donc je vais vraiment vous parler voilà, de Chiron, de Mercure, même du mythe de Dédale, parce que c'est venu, et puis voilà. Donc sans plus tarder, et vous verrez dans la vidéo sur Chiron tout ça, je vais vous dire un peu moi ce que j'ai vécu durant la semaine dernière, hein, parce que c'était quelque chose, mais on avance, hein, la purification elle y va bien. Droite ou gauche. On va commencer par ici. Alors, encore Pallas Athéna, elle vient souvent en Vierge. Donc Pallas Athéna, voilà, en Vierge. Donc Pallas Athéna, c'est quelle est ma stratégie. Donc pour vous, votre stratégie au niveau de cette semaine, qu'est-ce que vous pourriez adopter par exemple pour passer à l'action plus facilement ou voilà, pour trouver une quelconque solution. On a ici un positionnement d'une personne qui va être prévoyante. Pallas Athéna en Vierge, c'est j'ai besoin de comprendre qu'est-ce qu'il en est, de comprendre où est-ce que je m'en vais. Donc là, le conseil, on va dire, de la semaine, c'est d'observer ça. Est-ce que vous avez tendance, là, si vous avez une peur, d'aller chercher les informations, parce que ça pourrait vous aider. Si vous avez un projet que vous aimeriez avancer, voilà, est-ce que vous avez noté les détails ou noté les tâches à faire? Donc ça va être assez pertinent avec cette Pallas-là. À l'inverse, si vous me dites moi je fais à fond toutes ces choses-là, là c'est peut-être que c'est trop à fond. Hein. Donc on va venir ajuster, parce que dans la Vierge, c'est quand même un signe dit yin, donc il y a une notion de réceptivité. Donc à un moment peut-être que tu te bloques aussi tes portes parce que tu prévois trop. Donc ça pourrait aussi être dans ce sens-là. Et pour les autres, c'est Neptune en Gémeaux. Alors, est-ce que vous avez du mal à vous concentrer? Parce que Neptune Gémeaux, moi, ça me fait vraiment penser au côté... je vais de tous les côtés, dans tous les sens. J'ai du mal à me concentrer, mon esprit, il est totalement rêveur. En fait, ça me fait penser, on a la conjonction Mercure-Neptune. Donc on pourrait dire ici que chez vous, ça peut être accentué. Donc qu'est-ce qui est accentué? Peut-être l'éparpillement, peut-être la difficulté de concentration, ou au contraire, si là vous me dites, moi j'ai justement prévu de l'espace pour moi pour créer, ou bien moi j'ai prévu de l'espace pour méditer, etc. Ça peut être une bonne période pour vous y mettre, si habituellement c'est moins votre truc, hein, comme on dit. Je vais vous laisser là-dessus, et je vous dis à très vite, hein, que ce soit dans la vidéo de la nouvelle lune, ou dans celle de Chiron que je vais vous préparer.